Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Maud, je suis astrologue et experte Feng Shui et aujourd'hui, cher ami Gémeaux, je t'offre ta guidance 2026. Et comme tu peux le voir, un signe, un look qui lui correspond. En 2025, t'as demandé d'aller sous la surface, d'explorer tes émotions, tes vraies envies et de faire confiance à l'univers dans les transformations qu'il t'a proposées. Et 2025 a sûrement été une grande source d'angoisse si tu as résisté aux changements qui se présentaient pour toi. Mais sois rassuré, 2026 sera une année où tu es appelé à remonter à la surface et à commencer à tester, à expérimenter de nouvelles choses qui sont beaucoup plus alignées avec qui tu es vraiment. Et toi qui es très lié aux polarités, tu as cette merveilleuse capacité de pouvoir réunir, intégrer quelque chose et son contraire et d'arriver à une réconciliation intérieure. Et en 2026, ça va être un moment où on va te demander de faire ça. Tu es prête ? L'année 2026 s'ouvre en janvier avec les énergies du Verseau, qui est un signe qui est en sextile avec le tien. C'est un lien d'aide et d'harmonie. Tu es donc appelé à être authentique, à être vrai avec toi-même, à dire ta vérité. Et ça demande un travail intérieur de se connaître soi-même. Tu sais ce qu'on vient de se dire sur la réunification des parties en toi ? Tu es un signe d'échange, de sociabilité, de création de liens. Mais tu peux avoir tendance à avoir une image socialement acceptable à laquelle tu veux coller de peur de ne pas être aimé, accepté comme tu es. Ce que je te conseille, c'est de prendre le temps en 2026 de faire une forme de méditation où tu passes du temps avec les parties de toi que tu trouves pas forcément aimables ou pas cool. Par exemple, la partie de toi qui a besoin de repos au lieu de sortir, de sincérité, même si cela engendre des conflits. Celle qui a besoin d'échanges profonds, même si ça risque de choquer ou de ne pas aller dans l'idée générale du groupe. Pluton qui est rentré en Verseau fin 2024 t'a poussé à voir ta vérité, à voir la vérité et à te positionner. Tu ne peux plus fuir ce qui te stresse et tu as toute la capacité à y faire face. Tu as les ressources, tu en es capable. Courage. 2026 est une année qui va t'aider à ancrer ces changements et à t'aligner. Notamment grâce à Neptune, la planète de tes rêves, de tes intuitions, de tes idéaux, et de Saturne, la planète de ta structure intérieure, de ta discipline, qui sont en conjonction actuellement dans le Poisson et qui seront en conjonction dans le Bélier à partir du 26 janvier pour Neptune et du 14 février pour Saturne. Le Bélier est un signe d'aide pour toi. Il va donc te donner de l'énergie pour passer à l'action, pour manifester dans ta réalité tes envies, tes désirs et ce qui vibre pour toi. De plus, tout cela se passe en année 1 en numérologie qui correspond au Bélier, donc cette énergie de feu également pour que tu entames de nouveaux projets. Et en astrologie chinoise, on est en année du cheval de feu qui correspond à des énergies de liberté, d'intelligence, où on teste beaucoup de choses, on expérimente. Et ça, c'est quelque chose qui te correspond, cher Gémeaux. En effet, tu es un signe de rapidité et cette conjonction plus les énergies que je viens de te décrire t'apporte beaucoup d'élan pour mettre en action ce qui te tient à cœur, ce qui est positif pour toi et également tester de nouveaux projets, de nouvelles activités que tu n'as peut-être pas encore eu l'énergie ou la possibilité de mettre en œuvre, mais en 2026, ce sera complètement la vibe. Avec ces énergies, la chose à laquelle tu dois faire attention cette année, c'est le risque de dispersion. Donc prends le temps de prioriser ce qui est vraiment important pour toi, ce que tu as vraiment envie d'expérimenter, les projets qui te tiennent à cœur, et identifie ce qui va clairement être des cul-de-sac pour toi et des pertes d'énergie. Ne te laisse pas figer par l'anxiété. En effet, l'énergie de feu peut ramener un petit peu de dynamisme au mental. Ce qui va être important pour toi en 2026, c'est d'avoir des pratiques qui te ramènent dans le corps, qui te permettent de calmer ton système nerveux. Encore une fois, ce sera une très bonne année pour toi, hein, cher Gémeaux, je le redis. Il y a juste pour toi cette question de vraiment pouvoir gérer cette énergie très dynamique et l'utiliser à ton avantage. Il est donc pour toi important en 2026 de canaliser ton énergie et si tu le fais, sincèrement, tu vas avoir le vent dans le dos et tes projets vont avancer comme jamais. Toi qui débordes de créativité et qui as l'intelligence du réseau et des bonnes actions, tu auras le vent dans le dos en 2026, donc dirige bien ta barque. Uranus est jusqu'au 25 avril dans les taureaux, il est donc neutre pour toi. À partir du 25 avril, il rentre dans ton signe et là, quand la planète des changements soudains et des grandes libérations rentre dans le signe de la rapidité, de la créativité et du multipotentiel, autant te dire que les changements peuvent être rapides et que ça va fuser. Autant te dire que ça va être une aide pour libérer ta parole, ta créativité et ta communication en général.
Tu vas être on fire. Attention toutefois à ne pas aller trop vite ou dans tous les sens. Ce placement peut avoir un effet bouchon de champagne, c'est-à-dire des énergies fortes et rapides pour des changements soudains. Uranus en Gémeaux va te demander de sociabiliser, de rencontrer de nouvelles personnes, de créer du lien, de retrouver ton âme d'ado, de remettre le jeu au centre de ta vie, de libérer ta joie de vivre. Uranus va rétrograder en Gémeaux à partir du 10 septembre jusqu'à 2027. Ce sera le moment pour toi de faire le point en intériorité sur tous les sujets qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire tes projets de cœur, comment tu les mènes, la sociabilisation, les nouvelles personnes que tu rencontres, le lien, l'intégration des parties de toi pour trouver ta vérité intérieure. Car les rétrogrades poussent à une introspection sur les sujets de la planète en question. Uranus, à partir du 10 septembre, te posera donc pendant plusieurs mois la question de es-tu authentique dans tes relations et avec toi-même, dans ta communication? Sinon, dans quelle relation ou quel domaine de ta vie dois-tu être plus authentique, plus vrai, libérer ta parole? Et y a-t-il des choses que tu dois laisser tomber pour avancer plus vite sur ce qui te tient à cœur? Jusqu'au 30 juin, Jupiter est en Cancer, il est neutre pour toi. L'énergie est tournée vers l'histoire, la famille, tes proches. Bon, c'est pas trop ton délire de te tourner vers le passé, toi tu avances, hein. Tu testes, tu vas de l'avant, ça marche pas, on passe à autre chose. Tu ne te retournes pas. Mais cette énergie va être le moment pour toi de regarder tes attachements familiaux et relationnels. Est-ce que tu prends la fuite lorsqu'il y a un conflit potentiel avec ta famille ou avec tes proches? Est-ce facile pour toi d'avoir des discussions plus profondes et parfois plus difficiles mais qui font grandir la relation? À partir du 30 juin, Jupiter rentre en Lion, un signe qui t'énergise. Ce placement va rajouter du feu à tes projets, va te dynamiser et va rajouter encore de l'énergie pour ton côté sociolite relationnel. Tu vas donc avoir l'énergie pour faire plus preuve d'audace, oser prendre ta place, oser briller, oser prendre le devant de la scène et oser vivre les choses qui te tiennent à cœur et oser vivre ta légende personnelle avec créativité. Avec ce placement, attention toutefois à ne pas se perdre dans les distractions et l'amusement parce que le lion, c'est un signe qui adore s'amuser, ainsi que le Gémeaux. Et attention également au regard des autres. En effet, on se détache de la critique et avec ce placement, on ose se mettre en avant, on ose aller vers ce qui nous porte, mais on s'en fiche si on se fait critiquer parce que les jaloux, ça ne nous atteint pas, chers Gémeaux. Donc rappelle-toi, cette année, tu te focalises sur ce que tu veux expérimenter. Pour toi, en tant que Gémeaux, c'est au pluriel puisque tu es multipotentiel et multi-activité, mais cadre ce nombre d'activités pour ne pas te disperser. En tout cas, ce placement de Jupiter en Lion te sera très très favorable, donc surfe dessus. Un dernier placement dont je veux te parler, c'est le changement d'axe des nœuds lunaires à partir du 27 juillet 2026 jusqu'au 27 mars 2028. Déjà un rappel de ce que sont les nœuds lunaires d'un point de vue astrologique. Il s'agit de notre chemin d'évolution, de notre chemin d'âme, de comment est-ce qu'on doit grandir, quelles qualités on doit intégrer pour aller vers une expansion individuelle et collective. Les nœuds lunaires sont actuellement en Poisson pour le nœud nord qui correspond à ce vers quoi on va aller, les qualités du signe qu'on doit intégrer, et le nœud sud est en Vierge, c'est-à-dire qu'on doit quitter les défauts de ce signe pour aller vers cette fameuse expansion. Donc jusqu'au 27 juillet, tu vas encore être mu par des énergies de compassion, d'empathie, comprendre qu'il y a plus grand que soi, qu'il faut arrêter la souffrance qui est encore très présente sur Terre. Et on va te demander également de continuer à lâcher le contrôle, lâcher prise, être dans un non-jugement de toi et des autres et nourrir l'estime de toi pour avancer plus léger vers cette fameuse compassion pour toi et pour les autres. À partir du 27 juillet, le nœud nord va se trouver en Verseau. On va donc te demander, encore une fois, plus d'authenticité, plus d'originalité, même si socialement c'est pas accepté, ça dérange. On va te demander une contribution active à une vie plus libre, plus pour toi et pour les autres, avec plus de liens et à des changements parfois soudains. Mais des changements nécessaires pour que tu ailles mieux dans ta vie et pour que la société aille mieux en général. Avec le nœud sud en Lion, on va te demander de quitter l'ego, de quitter l'individualisme, de quitter les projets qui ne concernent que notre propre nombril et également les excès d'autoritarisme et puis le côté un peu parfois dramatique du lion en mode moi. Là, on te ramène vers plus de collectif et plus de solidarité, mais sans t'oublier bien sûr. Ce placement te sera également très bénéfique parce qu'encore une fois, tu as des liens d'aide avec le lion et avec le Verseau.
Donc, tu vas être mu par ces énergies de participation active à une meilleure société, toi qui as un grand cœur, le Gémeaux, et qui veut créer du lien, tout comme le Verseau. Et tu seras également porté par ces énergies d'audace, ces énergies de générosité et de passion et de cœur ouvert qu'a le Lion. Donc, vraiment, cette année, c'est une très bonne année pour toi, cher Gémeaux. Il faut donc juste faire attention à la dispersion, juste faire attention à bien rentrer dans ton corps pour faire descendre l'anxiété avec ces énergies de feu et ces énergies de un peu de rébellion avec le Verseau. Mais à part ça, prends le temps de bien structurer tes projets parce que c'est une année pour les faire avancer. Ton année 2026 est une année qui soutiendra tes projets, tes envies de développement de liens sociaux et également ta capacité à expérimenter tout ça dans un climat de changement profond. Si tu as besoin d'aide pour naviguer 2026, j'ai 4 outils pour toi. Premièrement, l'atelier Prépare 2026 comme une astrobadass qui aura lieu en live le 10 janvier 2026 de 14h à 17h. C'est un moment d'intelligence collective où on prépare ensemble tout ce que tu dois savoir sur 2026 et où tu poses tes priorités et ton plan d'action. Deuxièmement, les séances individuelles avec moi qui continuent en 2026 sur le thème qui est important pour toi, l'amour, le travail, te comprendre et te connaître pour prendre des décisions et avancer plus légère et plus déterminée dans ta vie. Troisièmement, le guide astro pour une année 2026 qui déchire, où là, en plus de 105 pages, tu as tous les placements astro détaillés, mois par mois, transit par transit, je te les interprète, je te donne la vibe du mois, tu as de l'astrologie chinoise, tu as de la numérologie, tu as également 3 bonus feng shui, des questions introspectives, tu peux revenir à tout moment sur ce guide qui est un calendrier, mais bien plus que ça, avec énormément d'informations, énormément d'interprétations et également de quoi faire de l'introspection tout au long de l'année pour faire de 2026 ton année. Quatrièmement, mon contenu en ligne, astrobeach.fr sur Instagram et également les vidéos YouTube que tu retrouves comme celle-ci. Cher ami Gémeaux, je te souhaite une très belle année 2026 avec toute ta capacité à créer du lien, à créer des relations qui font du bien, avec toute ta bonne humeur, ton humour et ta légèreté.